tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 2. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire dans le cercle. Donc avant même de faire des exercices sur le cercle, il faut être capable de savoir le vocabulaire, c'est-à-dire les mots du cercle. Donc, qu'est-ce que c'est un cercle, maman? Un cercle, c'est ceci. Vous vous dites, ah, ben là, je connais déjà ça, un cercle, c'est facile. Oui, c'est vrai, c'est facile un cercle. Maintenant, c'est quoi la différence entre un cercle et un disque? Donc, quelle est la différence entre un cercle et un disque? Eh bien, le cercle, c'est le contour seulement. Et le disque, c'est lorsque on parle du cercle en tant que surface. Donc, quand vous achetez un CD, là, je sais que les CD, c'est rendu des antiquités pour vous, mais un CD, c'est un disque compact en français. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un disque compact et non pas un cercle compact? Parce que le cercle, c'est seulement le tour. C'est seulement l'ensemble des points qui forment le tour. Tandis que le disque, c'est toute la surface. Bon, premier détail. Deuxième détail. Dans un cercle, il y a quoi au centre? Eh bien, il y a le centre. Donc, vous avez toujours un centre au milieu d'un cercle. Et on appelle ça le centre du cercle. Aussi simple que ça. Donc, au milieu d'un cercle, il y a un centre. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle la distance entre le centre et le tour du cercle? Cette distance-là, je vais la mettre en bleu, cette distance-là, on va l'appeler rayon. Donc, c'est le rayon. Dans les formules, souvent, on dit la lettre R pour rayon, tout simplement. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle la ligne qui traverse tout le cercle et qui passe par le centre? Donc, au lieu d'être seulement du centre jusqu'au côté, ça traverse tout le cercle et ça passe par le centre. Cette ligne, on appelle ça D. D pour diamètre. Encore une fois, dans les formules, on va souvent utiliser la lettre D pour représenter le diamètre. Est-ce que c'est possible d'avoir une ligne qui ne passe pas par le centre? Oui, si on a une ligne qui ne passe pas par le centre, par exemple celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, toutes les lignes comme ça, on appelle ça des cordes. Donc, toutes les lignes qui passent dans notre cercle, d'un point à l'autre du cercle, on appelle ça des cordes. Pour, en secondaire 2, les cordes, c'est vraiment pas important, on n'en parlera pas souvent. Ce qui va nous importer le plus, ça va être vraiment le rayon et le diamètre. Donc, les petits fins finaux ont déjà vu quelque chose de particulier, c'est-à-dire que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, si on fait 2 fois le rayon, on obtient quoi? Eh bien, on obtient le diamètre. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à savoir. Si on fait 2 fois le rayon, on obtient le diamètre. Quelles sont les autres choses qu'il faut savoir pour un cercle? Premièrement, est-ce qu'un cercle va toujours être entier? Est-ce qu'on va toujours utiliser tout le cercle? Parfois, on va utiliser des parties de cercle. Donc si je vous dis, je ne sais pas moi, on a l'angle ici, et l'angle ici mesure, combien ça peut mesurer cet angle? On va dire 65 degrés. J'ai un angle de 65 degrés. Comment est-ce qu'on va appeler la portion du cercle ici? On va appeler ça un arc. Souvent, l'arc, on va le représenter avec des lettres. Donc, par exemple, il va y avoir A, O pour le centre, B pour le côté ici. Donc, ça serait A, O, B. Et ça, c'est mon arc AOB. Donc, un arc, c'est une partie de la circonférence. OK? Très important, c'est une partie de la circonférence. Et qu'est-ce que c'est la circonférence? La circonférence, c'est le périmètre. Donc, si on vous parle d'un arc, périmètre. Si on vous parle d'un arc, on vous parle d'une partie
de la circonférence. Donc, c'est le tour du cercle, et un arc, ça va être une partie de ça. Comment est-ce qu'on va appeler ça si je m'intéresse à l'aire? Donc, si je m'intéresse à la surface de cette partie-là. Donc, si on veut la surface ici, comment est-ce qu'on va appeler ça la surface d'un cercle? Donc, la surface, et ça, c'est la partie. Je vais faire une belle flèche, tiens. Comment est-ce qu'on va appeler ça? On voit pas grand-chose. Comment est-ce qu'on va appeler ça ici? Ça, on appelle ça un secteur. Okay, donc, un secteur, c'est quoi? C'est une partie de l'aire d'un cercle. D'un disque, plutôt. Ce sera encore plus précis, parce qu'il y a un disque qui s'est... Donc, c'est la partie de l'aire d'un disque. Donc, si dans tout le disque, on utilise juste une partie de l'aire, on va appeler ça un secteur. Voilà, j'ai pas mal expliqué les différents mots de vocabulaire. Donc, très important de se rappeler le rayon, le diamètre. Une circonférence, c'est le périmètre du cercle. Et l'arc, c'est une partie de la circonférence. Et le secteur, c'est une partie de l'aire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo. Dans le prochain vidéo, on va parler de la circonférence et de pi, ce nombre merveilleux.